Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 38 sur la série sur la géométrie dans l'espace. Alors, exercice 38, exercice 38. Alors, on nous dit qu'on menait l'espace d'un repère orthonormal ROIJK. Donc, ROIJK, un repère orthonormal. Repère orthonormal, orthonormé comme on veut. Donc dans ce plan, on considère dans cet espace, je veux dire, dans cet espace, donc repère orthonormal de l'espace. Donc on considère la sphère. Alors la sphère d'équation, donc on considère la sphère d'équation l'équation, donc c'est S, la sphère S, x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 4y plus 6z moins 11 égale 0. Et le plan d'équation, le plan P d'équation, alors P, 3x moins 4z plus 19 égale 0. Alors, première question, on me demande de donner le centre oméga et le rayon R de S. Le centre oméga et le rayon R de la sphère. Deuxième question, on me demande de déterminer l'intersection du plan avec la sphère. Déterminer l'intersection de P, le plan, et de S, la sphère. Troisième question, donner une représentation paramétrique de la droite delta perpendiculaire à P et qui passe par oméga. Perpendiculaire à P au plan et passant par oméga. Et quatrième et dernière question, trouver les coordonnées. Trouver les coordonnées des points M et N de S, de la sphère, respectivement le plus proche et le plus éloigné du plan P, en précisant les distances correspondantes, sachant que ces points sont sur delta. Que ces points sont sur la droite delta. Bien, alors, première chose, donc la réponse, on y va. Premièrement,
On me demande le centre et le rayon de la sphère, c'est facile. Donc je repars de l'équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 4y plus 6z moins 11 égale 0. Ça équivaut à... Je reviens à la ligne. Alors, on fait comme ce qu'on avait fait avec le cercle. Je regarde x carré moins 2x comme le début d'un carré. Alors, x carré moins 2x, c'est le début de x moins 1 au carré. Quand j'élève x moins 1 au carré, j'obtiens x au carré moins 2x plus 1. Donc, je dois retrancher un moins 1. Moins 1, je le mets là. Je ne l'oublie pas. Alors, y au carré plus 4y, c'est le début d'un carré qui est y plus 2 au carré. Donc, quand j'élève y plus 2 au carré, j'obtiens y au carré plus 4y plus 4. Donc, je dois aller enlever un 4, moins 4. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le z, je vais mettre du jaune pour changer. J'ai z au carré et j'ai plus 6z, c'est le début de plus z plus 3 au carré. Donc j'élève z plus 3 au carré, j'obtiens z au carré, plus 2 fois 3z, ça fait 6z, plus 3 au carré qui est 9, donc je dois enlever 9. Et puis, moins 11 que je ne dois pas oublier. Alors ça devient x moins 1 au carré, plus y plus 2 au carré, plus z plus 3 au carré. J'ai moins 1, moins 4, moins 9, moins 11 qui passe de l'autre côté, ça fait 25. Et donc c'est 5 au carré, ça entraîne que le centre oméga a pour coordonnées 1, moins 2, il ne faut pas oublier, c'est x moins a, y moins b, et moins 3. Et le rayon R, c'est 5 racine de 25, n'est-ce pas? Alors, deuxième question, déterminer l'intersection du plan et de la sphère. Alors, quelles sont les différentes possibilités quand j'ai un plan et une sphère? J'ai combien de possibilités? J'en ai 3 encore. Je vais les mettre. Donc, soit j'ai, donc je vais dessiner ma sphère, je vais essayer d'être assez bonne en dessin, parce que je n'ai jamais été. Donc, j'ai ma sphère, j'ai le centre oméga et j'ai le rayon. Alors, le plan, il est soit il coupe la sphère, il va la couper, c'est un plan. Donc la trace, ça va être un quoi? Quand vous coupez une range avec un couteau, quelle est la trace que ça laisse? Ça laisse un cercle, hein. C'est pas deux points, c'est un cercle dont on sait calculer le rayon par le théorème de Pythagore. Donc là, quelle est la distance de oméga au plan? Normalement, le plan, il doit être comme ça. Je ne dois pas dessiner ça, l'intérieur. Attendez, j'ai effacé ça. Hop, je vais effacer. Je dis, je vais effacer. Oups. Alors, je reprends mon stylo. Ça coupe comme ça. Comme ça c'est le plan. Et j'ai un centre là. Donc on a appris déjà au collège que ça donne un cercle quand on coupe par un plan une sphère. Donc quelle est la distance de oméga au plan par rapport au rayon? Elle est plus petite, parce que là
j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai le centre du cercle. Ici, j'ai le rayon. Parce que c'est un point de la sphère. Donc, j'ai le rayon. Ça paraît plus grand que ça, hein, alors que c'est la même chose. Hein. Ça, c'est un rayon et ça, c'est un rayon. Pour voir dans l'espace. Hein. Donc, là, si la distance de oméga au plan est plus petite que le rayon, donc ça, c'est la première, j'obtiens la section est l'intersection est un cercle. Donc, la section, on parle de section. La section est un cercle. Deuxième situation, si j'ai une sphère, j'essaye de dessiner correctement, vraiment. Et j'ai le plan qui touche ma sphère, c'est comme une balle posée sur une table. Touche la sphère en un point. On va dire que là, le plan est tangent à la sphère. Donc, quelle est la distance de oméga au plan? Ici, j'ai la distance de oméga au plan qui est égale au rayon. Donc, l'intersection est un point. Donc, la section, c'est-à-dire l'intersection. La section, c'est comme coupe, sectionner. La section est un point. Bon. Le S inter le plan est un point. Et pour finir, je peux avoir ma sphère et mon plan, une table qui est loin de mon orange. Donc la distance du plan de oméga au plan, elle est plus grande que R, que le rayon. Donc l'intersection va être vide. S inter P égale vide, ensemble vide. Alors nous, on va voir maintenant dans quelle situation on se trouve. Donc on va calculer. Calculons la distance de oméga au plan. La distance de oméga au plan. Le plan, il est donné par son équation cartésienne. Donc ce sera la formule avec l'équation cartésienne ax 0 plus by 0 plus cz 0 plus d. Donc ce sera 3 fois 1 moins 4 fois moins 3 plus 19. Donc le y, on n'en a pas. Valeur absolue sur racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Donc je n'ai que 3 carrés et 4 carrés. Donc j'ai moins 4 carrés. Voilà. Et donc ça nous fait, tout calcul fait, 34 sur 5. Et 34 sur 5, c'est supérieur à 25 sur 5. C'est-à-dire à 5, supérieur strictement à 5. Donc, l'intersection de P et de S est vide. Alors, P inter S égale vide. Voilà, pour la deuxième question. Alors, troisième question, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande une représentation paramétrique de la droite delta perpendiculaire à P et qui passe par oméga. Donc, je suis dans la situation suivante. J'ai mon plan P, j'ai mon oméga, je ne sais pas où, et je veux la droite perpendiculaire à P qui passe par oméga.
Voilà, donc là j'ai ma droite ici qui passe par oméga. Alors, qu'est-ce que je sais? J'ai un point et j'ai un vecteur directeur. Un point c'est oméga, c'est ma droite, delta, et j'ai un vecteur directeur. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Un vecteur directeur à delta, un vecteur directeur de delta, un vecteur directeur de delta, c'est un vecteur normal. P est un vecteur normal P. Et un vecteur normal, c'est facile. Et un point j'ai le point, c'est oméga, donc j'ai besoin de rien du tout. Donc vecteur normal, c'est ABC. Alors A, c'est 3, B, c'est 0, et C, c'est moins 4. Donc, ce vecteur-là, il dirige la droite, une équation paramétrique de delta, donc une équation paramétrique de delta. Celui-là, il est normal à P, donc il dirige delta, une équation paramétrique de delta. Et donc, x égale le point oméga, c'est, on avait dit 1, plus 3t, y 0 moins... non, qu'est-ce que je raconte? Oméga, c'était moins 2. Oui, c'est moins 2, plus 0t, donc pas de t. Et z, le oméga, c'était moins 3. Moins 3, moins 4t. Avec t appartenant à R. Donc là, j'ai une équation paramétrique de delta. Alors, qu'est-ce qu'on me demande après? Quatrième question. On me demande les points d'intersection. Là, les points les plus proches et les plus loin de P qui sont sur la sphère et qui sont aussi sur delta. Donc delta, je sais qu'elle passe par oméga. Donc elle va traverser la sphère. Donc elle va passer par 2 points de la sphère. Alors, ces points-là, ils sont sur la sphère et sur la droite. Donc ils vont vérifier les équations de la sphère et de la droite. N'est-ce pas? M et N, parce qu'on me dit qu'ils sont sur la droite. M et N sont sur la sphère et sur delta. Donc ils vérifient le système. Donc leurs coordonnées vérifient le système formé par les équations de la sphère. Alors on va écrire la sphère par son équation réduite, x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré plus z plus 3 au carré égale 25. Et on va écrire l'équation de la droite sous forme paramétrique. Donc x égale 1 plus 3t, je vais écrire x moins 1 égale 3t. Et je vais écrire y égale moins 2, ça fait y plus 2 égale 0. Et z égale moins 3, moins 4t, je vais écrire z plus 3 égale moins 4t. Donc je vais remplacer tout ça dans la première équation, équivaut à, donc la première équation, x moins 1 au carré, ça fait 9t au carré, plus 0,
plus moins 4, t, ça fait 16, t au carré donc, égale 25. Et x égale, je reviens, x égale 1 plus 3t, parce que je cherche des x et des y. Y égale moins 2. Et z égale moins 3, moins 4t. Alors, la première équation, facile à résoudre, j'ai 25t au carré égale 25, ça fait t au carré égale 1. Et donc, x égale, y égale, etc. X égale 1 plus 3t, y égale moins 2, et z égale moins 3, moins 4t. Alors, j'ai pour t égale moins 1, t égale moins 1, parce que j'ai t carré égale 1, donc t égale moins 1, ça me donne le point M de coordonnées. Je fais t égale moins 1, ça fait moins 2, 1 plus 3t, donc moins 2 encore, et moins 3 plus 4t, ça fait 1. Et pour t égale 1, j'obtiens le point N de coordonnées. Alors, 1 plus 3, ça fait 4, moins 2 qui est toujours le même, et z, c'est moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Alors, on me demande de calculer les distances, donc je calcule la distance de M au plan par la formule valeur absolue de, donc j'ai 3x, 3 fois moins 2, moins 4 fois 1, n'est-ce pas? Non, qu'est-ce que je raconte? Moins 4 fois 1. Le plan, c'est moins 4z plus 19. Moins 4z plus 19. Moins 4 fois 1, plus 19. Sur racine carrée de, donc sur 5, on avait trouvé sur 25. Ça nous fait quoi? Moins 6, et moins 4, ça fait moins 10. Moins 10 plus 19, ça fait 9. 9 sur 5. Et la distance de N à P, je trouve donc 3 fois 4 moins 4 fois moins 7 plus 19. C'est bien ça, c'est le plan, oui. Sur racine de 25 qui est 5. C'est 3x moins 4z plus 19. Égal. Qu'est-ce que j'ai? 12 plus 28. 12 plus 28, ça fait 40. 40 et 19, ça fait 40 et 19, 59 sur 5. Donc, ça fait 9 sur 5 plus 10. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que les points M et N vont être opposés sur la sphère. Donc, il y aura une distance de 10, le diamètre. Donc là, ça fait 9 sur 5 plus 50 sur 5, ça fait plus 10. C'est tout à fait normal si on fait un petit schéma encore. J'ai ma sphère. Voilà. J'ai ma sphère. J'ai le centre oméga. J'ai mon plan quelque part. Ici. J'ai la droite delta qui est perpendiculaire au plan ici. Donc, elle va couper en un point M ici et c'est normal, l'autre point, il est là. Donc, j'ai la distance
de M à P, et la distance de N à P, je vois que la distance de N à P, elle est égale à la distance de M à P plus 10. C'est-à-dire plus 2 fois le rayon, c'est-à-dire le diamètre. C'est tout à fait normal. Je m'attendais à ça. Voilà. Donc j'arrête ici.